Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Fossoyeur de livres. Aujourd'hui, pour la préséance, on va parler de Angel, donc ce roman de science-fiction, plutôt fantastique d'ailleurs que science-fiction, qui traite d'ailleurs des super-héros. Je l'ai trouvé plutôt bien, abouti sur la forme tant que sur le fond, et je vais vous en parler dès à présent. Alors premièrement, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est ce côté très réaliste, très terre-à-terre que l'auteur a voulu mettre en avant, puisque c'est un adolescent qui va se retrouver avec des pouvoirs et qui va malgré lui se retrouver face à des petites racailles de son village, un petit village de 7000 habitants. Résultat des courses, le pauvre Théophile, donc le personnage principal de Angel, va se retrouver confronté à eux, sauf que là il va y avoir un combat, alors physique et mental. Bon, physique parce que même s'il a des pouvoirs, c'est un adolescent, donc forcément voilà, il faut le temps qu'il sache comprendre ses pouvoirs, justement, il faut qu'il sache les utiliser, et il va se retrouver, lui qui était toujours pacifique, un peu neuneux, face à des caïds qui eux ont envie de cogner, eux ont grandi dans la violence, donc eux n'ont pas peur par contre. Et psychologiquement c'est pas forcément simple parce que oui, il va y avoir donc en fait cette différence entre le bien et le mal qui va être mise en avant. Est-ce qu'on peut dire qu'il est méchant, ou alors est-ce qu'il est gentil, ou alors il est ni l'un ni l'autre? Parce que voilà, la question qui se pose c'est le monde est-il tout noir ou tout blanc, ou y a-t-il une grosse nuance de gris? Et ça c'est donc une des choses qui est mise en avant dans Angel et qui vient justement montrer que c'est réaliste, car ce n'est pas juste un super-héros qui va se battre en oubliant un peu tout ce qu'il y a autour, car justement c'est en se battant que tout ce qu'il y a autour va lui tomber dessus. Lui-même risque des choses, si même avec ses pouvoirs, s'il est invincible, sa famille, ses amis risquent quelque chose, donc lui-même va se poser des questions. Est-ce que il est prêt à ça, à faire ses sacrifices, à mettre en danger les gens qu'il aime? Voilà, donc c'est tout ce côté vraiment très humain finalement du personnage principal, qui contraste évidemment énormément face aux super-héros qu'on a l'habitude de voir. Là on est vraiment face à quelqu'un qui limite se demande si avoir ses pouvoirs est une chance ou pas. Donc pour tous ces côtés réalistes, pour la profondeur des intrigues, car ça va chercher évidemment très loin à chaque fois, et pour les personnages, alors autre gros point positif, ce sont les personnages. Donc il y a Théo qui n'est pas charismatique pour un sou, je dirais au contraire qu'on a envie de se foutre de sa tronche, mais il arrive malgré tout à attirer de la sympathie pour lui, par ce côté un peu neuneux et gnangnan qu'on peut retrouver quand on était nous-mêmes adolescents, en tout cas je parle pour moi. Et surtout par rapport aux personnages secondaires, je veux dire, il y a cette façon de décrire les relations qu'il a avec ses deux meilleurs amis, où on a vraiment l'impression de rentrer dans cette bande de copains. Et il y a évidemment tous les méchants, car un bon roman ou film de super-héros ne se fait pas sans un bon méchant, et là en l'occurrence il y a même plusieurs méchants, sans parler donc du gros fil rouge qui s'installe tout doucement lors de ce premier tome, à savoir donc deux grosses associations qui eux cherchent la destruction du monde, car pour eux l'humanité n'est pas digne de rester sur Terre, et donc ce sera le gros fil rouge sur tous les tomes à venir, si j'ai bien compris, voilà, où Théo va devoir affronter cela et prouver que l'humanité est digne de vivre ou pas. Donc pour tous ces points, je dois avouer que j'ai été agréablement surpris par Angel, et je me suis vraiment amusé à le lire. Ça se lit très rapidement, très facilement, hein, c'est pas du tout de la grande littérature, c'est vraiment du divertissement, mais du divertissement prenant, pour dire les choses. À chaque fin de chapitre, je n'avais qu'une seule envie, c'est de poursuivre pour savoir qu'est-ce qui allait se passer, et à la fin du livre c'est encore pire, où on n'a qu'une seule envie, c'est qu'il y ait le tome 2 qui sorte prochainement. Voilà, c'était mon analyse pour Angel, on se dit à une prochaine fois, et à plus.